Conformément à l'article 179 de la Constitution de la République du Burundi, l'Assemblée nationale se réunit chaque année en 3 sessions ordinaires de 3 mois chacune. Nous voici donc réunis en ce dernier jour du mois de février 2023 pour clôturer les travaux de la session parlementaire ordinaire qui a débuté au premier jour ouvrable du mois de décembre 2022. À chaque occasion de clôture d'une session ordinaire, l'Assemblée nationale a l'habitude de passer en revue les différentes activités accomplies au niveau de l'analyse et du vote des projets de loi, du contrôle de l'action gouvernementale, de la diplomatie parlementaire, du renforcement des capacités et de la participation aux travaux de développement communautaire. Ainsi, sur le plan de l'analyse du vote des projets de loi, les projets de loi suivants ont été analysés et adoptés. 1. Le projet de loi portant modification de la loi numéro 1/28 du 23 août 2005 portant statut général des fonctionnaires. 2. Le projet de loi portant ratification de l'accord commercial entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement de la République du Burundi. 3. Le projet de loi organique portant délimitation des provinces, des communes, des zones, des collines et des quartiers de la République du Burundi. 4. Le projet de loi portant modification de la loi numéro 1/004 du 9 juillet 1996 portant organisation et fonctionnement du notariat ainsi que le statut de notaire. 5. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord entre le gouvernement de la République d'Indonésie et le gouvernement de la République du Burundi sur l'exemption de visa pour les détenteurs des passeports diplomatiques et de services. 6. Le projet de loi organique portant modification de la loi numéro 1/08 du 17 mars 2005 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaire. L'Assemblée nationale a également analysé et adopté les amendements du Sénat sur 4 des projets de loi que nous venons de citer si haut. Dans le domaine du contrôle de l'action gouvernementale, en date du 9 décembre 2022, l'Assemblée nationale a analysé le rapport annuel de l'exécution du budget de l'État, exercice 2021-2022, conformément à la loi numéro 1/20 du 20 juin 2022, portant révision de la loi numéro 1/35 du 4 décembre 2008, relative aux finances publiques. En date du 16 décembre 2023, conformément à l'article 168 de la Constitution du Burundi, l'Assemblée nationale et le Sénat, réunis en congrès, ont suivi la présentation du plan d'action annuel du gouvernement. Exercice 2022-2023, faite par le Premier ministre, lieutenant général de police Gervais Ndirakobucha. Le Premier ministre est également revenu en date du 23 février 2023 pour présenter, toujours devant le Parlement réuni en congrès, le rapport de la mise en œuvre du programme du gouvernement pour le premier semestre exercice 2022-2023. Au cours de la période
du 19 janvier au 10 février 2023, la Commission des comptes publics et des finances, des affaires économiques et de la planification a effectué de façon discontinue des descentes sur terrain destinées à évaluer l'adéquation des projets des sociétés coopératives collinaires par rapport à ceux inscrits au plan communal de développement communautaire. Ces descentes sur terrain ont été effectuées dans toutes les provinces du pays à raison de 2 communes par province. Afin de mieux préparer le déroulement de cette activité, la Commission avait d'abord commencé par effectuer des visites de travail en date du 17 au 19 janvier 2023 à l'Agence nationale de promotion et de régulation des sociétés coopératives au Burundi, ANACOP en sigle, au Fonds national d'investissement communal, FONIC en sigle, et à la Direction générale du développement communautaire de la décentralisation. Le rapport relatif a été présenté en séance plénière du 21 février 2023 en présence de 3 membres du gouvernement qui avaient été invités à répondre aux questions orales avec débat des honorables députés. Il s'agissait du ministre des Finances, du budget et de la planification, du ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage et du ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Par ailleurs, conformément à la loi numéro 1/04 du 5 janvier 2011 portant création de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH en sigle, le bureau de l'Assemblée nationale a lancé, en date du 9 décembre 2022, un avis d'appel à candidature pour le remplacement de 5 commissaires membres de la CNDH qui se trouvaient en situation de fin de mandat. Le processus relatif contenant notamment la réception des dossiers et la sélection des candidatures qualifiées par une commission ad hoc a abouti à l'élection des 10 commissaires qui s'est déroulée au cours de la séance plénière du 9 janvier 2023. C'est ainsi qu'en date du 22 février 2023, la CNDH est venue au Palais des Congrès de Kigobe pour présenter en séance plénière son rapport annuel d'activité, exercice 2022, conformément à la loi qui la régit et qui est si haut mentionnée. En ce qui concerne la diplomatie parlementaire, l'Assemblée nationale est actuellement représentée par une délégation parlementaire à la 62e session de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique et aux réunions intercessions de l'Assemblée parlementaire ACP Union européenne qui se déroulent présentement à Bruxelles en Belgique. Les travaux ont débuté le 25 février 2023 et se clôtureront le 2 mars 2023. Le 6 février 2023, par vidéoconférence, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Abel Gachatsi, a participé à l'événement organisé conjointement par le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies et l'Union interparlementaire sur le thème « Travaillons ensemble pour mobiliser les parlements en faveur des droits de l'enfant ». En outre, 2 membres du personnel de l'Assemblée nationale ont participé à un atelier de préparation d'un avant-projet de loi
portant instauration du bureau des présidents de chambres des parlements en tant qu'organe de la communauté est-africaine qui s'est tenu à Moshi, en République unie de Tanzanie, du 30 au 31 janvier 2023. Sur ce même registre de diplomatie parlementaire, dans l'exercice de nos fonctions de président de l'Assemblée nationale, nous avons reçu en audience une délégation du Parlement autrichien composée de 3 membres du parti FPO. Nos échanges ont porté essentiellement sur le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre nos institutions parlementaires respectives. Concernant les audiences accordées, nous avons également reçu en date du 22 décembre 2022 et du 15 février 2023 les représentants des institutions partenaires en charge du projet de construction à Gitega des bâtiments qui abriteront le Parlement et les ministères. Le 23 décembre 2022, nous avons accueilli en visite de travail les membres de la commission Vérité et Réconciliation, sévère en sigle, qui étaient venus nous remettre le rapport annuel exercice 2022 contenant les enquêtes effectuées par la dite commission sur la période, tenez bien, de 1885 à 1971. Sur le plan du renforcement des capacités, les honorables députés, membres de la commission permanente de la justice et des droits de la personne humaine, ont participé à une formation organisée à Gitega du 7 au 10 février 2023 qui visait l'objectif d'améliorer leur capacité d'analyse du projet de loi portant modification du code de procédure civile. En outre, dans le but de soutenir les actions de développement du pays, les honorables députés se sont associés aux populations et aux administrations locales dans les travaux de développement communautaire. Dans ce cadre, les honorables membres du bureau se sont rendus dans les provinces Kayanza, Muyinga, Kirundo, Bujumbura et Bubanza. Au cours de cette session qui s'achève aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'a pas oublié de participer aux prières d'action de grâce organisées à différentes occasions. Les honorables députés se sont également associés aux populations de leurs circonscriptions électorales pour célébrer le 32e anniversaire de l'adoption de la Charte de l'Unité nationale le 5 février 2023. Les membres du bureau l'ont célébré dans la province d'Ongozi. L'Assemblée nationale saisit cet instant de clôture de sa session ordinaire de décembre 2022 pour féliciter le président de la République, Son Excellence Évariste Ndayishimiye, pour les réalisations de Rétanvier et Rétangozi durant ces 2 ans et demi d'exercice. En effet, des avancées sont remarquables dans tous les domaines de la vie du pays, notamment en matière de bonne gouvernance, de gestion du patrimoine de l'État, de justice, de coopération avec les autres nations, de santé, d'agriculture, de politique salariale et de retraite, de politique budgétaire, de politique monétaire et en matière de mobilisation des forces de la jeunesse et de la femme en faveur du développement. L'Assemblée nationale encourage le chef de l'État dans son initiative d'élaboration des programmes qui visent l'amélioration de la qualité de la vie pour chaque citoyen et le développement intégral du Burundi. L'Assemblée nationale soutient le président de la République dans ses efforts fournis
pour sensibiliser les autorités sur les qualités d'un leadership responsable. L'Assemblée nationale fait sien le thème de cette année, à savoir, dans notre langue locale, tuzirikane uruhara rw'indongozi mu iterambere ry'igihugu n'abenegihugu. Soyons conscients du rôle des dirigeants dans le développement du pays et la prospérité des citoyens. L'Assemblée nationale apprécie également très positivement les efforts du chef de l'État déployés sur le plan diplomatique, ce qui lui a de surcroît valu la reconnaissance de ses pairs par ses pairs en lui confiant des fonctions de leadership. L'Assemblée nationale le félicite notamment pour le succès diplomatique rencontré au cours de ce début d'année 2023. D'une part, l'organisation réussie sur le sol burundais du 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté est-africaine a démontré une fois de plus que la paix et la sécurité règnent dans notre cher pays. D'autre part, la participation du président de la République du Burundi à la 36e conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine a été très prolifique pour notre pays. En effet, son Excellence Evariste Ndayishimiye a été désigné leader de l'Union africaine pour la promotion du programme Jeunesse, Paix et Sécurité en Afrique. Cela récompense son engagement à faire de la jeunesse le moteur de la paix et du développement. Mieux encore, son Excellence Evariste Ndayishimiye a été désigné pour intégrer le bureau de l'Union africaine en tant que troisième vice-président. L'Assemblée nationale en est fière, car il s'agit d'une consécration du leadership du père de la nation burundaise. La désignation est d'autant importante qu'elle signifie que le Burundi assurera dans 3 ans la présidence de l'Union africaine. Ainsi, petit à petit, le Burundi recouvre plus que jamais sa place dans le concert des nations. Avant de clore notre allocution, nous tenons à adresser notre reconnaissance à l'endroit des honorables députés pour l'excellent travail accompli durant cette session. Leur sens de dévouement au service du peuple qu'ils représentent a été déterminant pour aboutir à un résultat plus que satisfaisant. La fin d'une session ordinaire étant synonyme du début de vacances parlementaires, nous vous souhaitons, très chers collègues, de passer de très bonnes vacances auprès des vôtres. Comme à l'accoutumée, nous vous recommandons de profiter de ce moment de repos pour écouter les doléances des citoyens de vos circonscriptions électorales respectives, les sensibiliser sur les politiques mises en œuvre dans différents secteurs, les encourager à travailler sans relâche pour atteindre les objectifs de développement, sans oublier de les appeler à préserver la cohésion sociale qui est synonyme de paix. Soyons de bons leaders en guidant nos concitoyens dans l'accomplissement des travaux de développement communautaire. Tel est d'ailleurs le mot d'ordre de son Excellence le Président de la République. Enfin, permettez-nous de réitérer à l'endroit de nos distingués invités nos sincères remerciements pour être venus marquer leur soutien indéfectible aux activités de l'Assemblée nationale.